Bonsoir à tous. Tout doucement, les heures passent et on se prépare pour le choc de ce soir entre le Racing Club de Lens et Arsenal, mais aussi on va se préparer au match de jeudi entre l'Olympique de Marseille et Brighton. Entre hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand je vous ai fait le JTOM et je vous ai donné quelques informations, depuis, il y a eu d'autres informations, notamment pour le match contre Brighton jeudi. Donc on va revenir à quelques actualités du club professionnel de l'OM et d'autour du club pour les jeunes du centre de formation qui ont disputé quelques matchs ces derniers jours et notamment aujourd'hui. On va reparler un petit peu du match de Brighton, enfin du match contre Brighton. Un ancien de l'OM, un ancien coach de l'OM pour être coach de la Lazio. Et un petit peu, on va parler un petit peu de l'avenir de Joaquin Correa à l'OM et du match contre Brighton jeudi. Et on va rendre hommage à un ancien de l'OM auquel ça fait 2 ans jour pour jour qu'il est décédé à partir d'aujourd'hui. Première information que je peux vous donner, ce week-end, enfin le week-end dernier, les U17 et les U19 se sont imposés, donc les U17 et les U19 de l'OM, qui vont rejouer, enfin il y a les jeunes encore, je ne sais plus de quel âge, mais vont rejouer jeudi en Youth League. Mais il y a déjà les moins de 17 ans et les moins de 19 ans qui ont joué le week-end dernier et qui se sont imposés 3-0 face à Nice pour les U19, qui sont du coup actuellement leaders du championnat, donc pour un but d'Enzo Sternal, Gaël Lafont et Bacola. Et les U17 qui se sont également imposés contre Toulouse 2-1 grâce à Mathis Adriano Maifa et Hazard Ali. Donc ça c'est pour les résultats des U17 et des U19 du week-end qui vient de se précéder. Donc les jeunes sont vraiment mieux que le club professionnel en ce moment. Pour jeudi, pour le match contre Brighton, malgré un OM qui vit des heures sombres, des heures difficiles, avec des coachs qui fait que changer, des résultats qui ont peine à se montrer, les supporters ne lâchent toujours pas l'Olympique de Marseille, sont toujours derrière eux, puisque jeudi, l'OM va accueillir près de un nouveau guichet fermé. Lens va accueillir son 30e guichet fermé aujourd'hui. L'OM, on ne les compte même plus tellement ça enchaîne. L'OM devrait faire face à 63 000 supporters olympiens pour le choc contre Brighton au Vélodrome jeudi soir, qui je répète ne sera pas à 20h45 mais à 18h45. Franchement, je dis bravo aux supporters, malgré un OM en très grande difficulté sportivement et même extra-sportivement et même institutionnel. L'OM vit des heures compliquées, des heures sombres, mais les supporters sont toujours présents devant leurs joueurs et devant leur équipe. Donc près de 63 000 supporters seront attendus, supporters marseillais seront attendus au Vélodrome pour un nouveau guichet fermé face à Brighton. Et ça atteint quasiment le nombre de capacités que l'OM peut atteindre, qui est de 67 000 places. Le Vélodrome peut accueillir 67 000 places et nous serons à 63 000 face à Brighton. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Maurizio Sarri pourrait être amené dans les prochaines heures à être démis de ses fonctions de la Lazio. Pour l'instant, il est toujours coach de la Lazio, mais si les prochains matchs, ça n'évolue pas favorablement et positivement et que les résultats peinent toujours à se montrer, Maurizio Sarri pourrait être licencié et démis de ses fonctions par la direction de la Lazio. Ils sont déjà, au cas où que ça s'arriverait, ils sont déjà à la recherche d'un nouveau coach et il pense très sérieusement, la piste est très sérieuse pour Igor Tudor qui pourrait signer et retrouver un banc de touche depuis sa démission de l'OM et qui pourrait retrouver un ancien de l'OM, Matteo Kendouzi, s'il viendrait dans les prochaines heures et dans les prochains jours à s'engager à la Lazio. Donc Igor Tudor pourrait retrouver un banc de touche et retrouver un ancien de l'OM qui est Matteo Kendouzi à Rome, donc face à la Lazio. Ensuite, concernant la conférence de presse d'avant-match, avant le match de jeudi contre Brighton au Vélodrome, une date est sortie, une date officielle ainsi que l'heure est sortie ainsi que le joueur et le coach. Gennaro Gattuso va cette fois-ci, après avoir pas voulu se présenter à la conférence de presse d'avant-match avant le match contre Monaco, il va bien se présenter sur cette conférence de presse d'avant-match contre Brighton et il sera accompagné d'Iliman Ndiaye qui devrait bel et bien
être présent après cette grosse inquiétude à Monaco qui a dû sortir sur blessure. On pourrait penser à un forfait contre Brighton. Finalement, il sera bien présent. Il va passer en conférence de presse avec son coach Gattuso demain à 14h à la commanderie dans la salle de presse et ça sera, comme d'habitude, diffusé sur la chaîne Twitch officielle de l'OM demain à 14h. C'est le journaliste très fiable de Marseille, Karim Attab, qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Ensuite, Joaquin Correa et son avenir. On peut déjà se poser des questions. Une adaptation très difficile. Il ne montre pas tout son talent et toutes ses valeurs qu'il a. L'option d'achat du prêt de Joaquin Correa. Donc l'OM a eu en prêt Joaquin Correa de l'Inter. Donc il n'est pas venu en achat définitif. Il est venu en prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros et obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions. Et si cette saison, l'OM, en fin de saison, ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions, elle serait de 13 millions d'euros non obligatoires. En fait, si l'OM finit dans les places qualificatives directement pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine, l'option d'achat de 10 millions d'euros que l'Inter et l'OM ont négocié pour faire venir Correa, l'OM devra obligatoirement la payer s'ils veulent conserver Correa la saison prochaine. Si l'OM ne veut pas le conserver, ils le rendront à l'Inter et ils chercheront une autre porte de sortie. Si l'OM, en fin de saison, ne se qualifie pas pour la saison prochaine en Ligue des Champions, ils pourront toujours demander à conserver Correa et payer sans option d'achat. Ils pourront, mais ça ne sera pas obligatoire. S'ils préfèrent ne pas le conserver et le redonner à l'Inter, ils pourront. Donc je répète, l'option d'achat de Joaquin Correa est obligatoire de 10 millions d'euros si l'OM en fin de saison pour la saison prochaine se qualifie en Ligue des Champions. Si ce n'est pas le cas, elle sera toujours possible d'être payée, mais elle sera augmentée de 13 millions d'euros et elle ne sera pas obligatoire si l'OM ne la souhaite pas la payer, mais il faudra redonner Correa à l'Inter Milan. Ensuite, je vous l'avais annoncé dans l'onglet communauté, la Ligue de football professionnel il y a 2 jours, a annoncé tous les arbitres qui arbitreront les matchs de ce week-end, notamment le derby Lens-Lille. Le match OM-Le Havre au Vélodrome de dimanche qui sera primordial et si l'OM ne gagne pas, là il va falloir tous se poser des questions et vraiment ça serait une très grosse urgence. L'OM et Le Havre seront arbitrés dimanche à 13h par Thomas Léonard. C'est la Ligue de football qui l'a annoncé. À la veille, à 2 jours de 48 heures de OM Brighton, l'UEFA a fait de même en annonçant tous les arbitres qui arbitreront les matchs de Ligue des Champions cette semaine, dont OM Brighton jeudi, et ça sera arbitré par un Ukrainien, c'est l'UEFA qui l'a annoncé, qui l'a communiqué, ça sera Mikola Balakin qui arbitrera le match de jeudi au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et Brighton. Maintenant, on va rendre un hommage à Bernard Tapie, qui, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, ça fait 2 ans jour pour jour qu'il nous a quittés, qu'il a décédé. Ça fait 2 ans jour pour jour qu'il a disparu, qu'il s'est envolé. Et on lui remercie pour tout ce qu'il a pu apporter à l'Olympique de Marseille à l'époque, durant toute sa période où il était à l'OM en tant que président, à son arrivée jusqu'à son départ. Ensuite, il est décédé. On le remercie et on le remercie toujours et on lui envoie tout notre amour sur tout ce qu'il a apporté durant sa période à l'OM, la Ligue des Champions remportée, toutes les coupes remportées, toutes les finales disputées, tout ce qu'il a pu apporter à l'Olympique de Marseille à l'époque. Donc de là-haut, on lui envoie plein d'amour et on lui souhaite et on lui rend hommage en le remerciant. 2 ans jour pour jour que Bernard Tapie, le président fondamental et incontournable de l'OM, nous a quittés.